Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Excel. Nous allons voir dans un premier temps comment travailler avec le mode groupe de travail, puis dans un second temps, nous ferons une consolidation de données dans un fichier Excel. Donc il s'agit de deux fonctionnalités qui existent depuis très longtemps dans Excel, mais qui ne sont pas forcément très utilisées, à tort je pense, puisque ce sont des fonctionnalités qui permettent de gagner beaucoup en productivité. Alors, nous allons faire un petit exemple de bout en bout. Donc, on va partir sur mon écran et je vous invite à regarder la consigne. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez lire ici. Alors, dans cet exercice, nous sommes, chargés de consolider des données, c'est-à-dire de produire une synthèse à partir de plusieurs fichiers. Donc, imaginez que vous ayez, la responsabilité de plusieurs secteurs géographiques et que vous ayez besoin de récupérer des fichiers plusieurs fichiers dans un même dossier et ensuite vous aimeriez pouvoir rapatrier vos données dans un fichier de synthèse qui va faire la somme de tout ça. Dans ce cas-là, on pourrait, imaginer au final obtenir peut-être un budget national qui serait, la somme des budgets de chacun des secteurs géographiques. Donc ici, on pourrait avoir éventuellement obtenir un tableau de synthèse comme ça qui récupère les données de chacun des sites. Donc, l'idée, pour nous, ça va être donc de, préparer un fichier ici. Donc on va se mettre sur l'onglet France. Donc l'idée, c'est de récupérer donc là, le budget qui est ici, de récupérer ça à partir de plusieurs fichiers. Donc si l'on veut faire le cas de bout en bout, l'important, ça va être d'avoir des modé comme très souvent, d'avoir des données qui sont homogènes, c'est-à-dire les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que les libellés ne doivent pas changer. Donc, le meilleur moyen pour faire ça, imaginons que vous ayez 3 villes. Bon, dans un vrai cas d'entreprise, vous auriez plusieurs fichiers, peut-être plus que 3. Et d'ailleurs, plus il y en aura, plus cette fonction sera vraiment aura une valeur ajoutée importante. Donc, dans le cas où vous avez beaucoup de fichiers à consolider, cette fonctionnalité va devenir même indispensable. Et donc, imaginons que vous ayez par exemple un site qui s'appelle Paris, un site qui s'appelle Lyon, voilà, et puis un site qui s'appelle Nice. Voilà, nous avons 3 fichiers. Moi, je prends mes 3 fichiers, je les sélectionne. Je peux cliquer, heu, ici. Je peux très bien enlever le quadrillage, puis je désélectionne les 3 feuilles qui sont là. Je reclique sur France, je reviens sur Paris. Le quadrillage est parti. À Lyon, il est parti. À Nice, il est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de sélectionner 3 feuilles et de faire une action en même temps sur les 3 feuilles. Ça s'appelle le mode groupe de travail. Si j'ai pu, faire cette petite action de suppression, de l'affichage du quadrillage, je peux faire bien plus. Je peux carrément, créer une trame, c'est-à-dire un modèle, que là je vais, récupérer d'un autre fichier par exemple. Je peux récupérer une trame, la coller ici, voilà, agrandir ça, colorier ça en bleu foncé ou en vert, mettre les charges en rose, pourquoi pas. Et là, bah, écoutez, je pourrais, envisager de mettre des valeurs ici. Pourquoi pas prévoir un format ici, pour que quand la personne va saisir, ça se mette directement en format avec une devise euro, donc en format peut-être monétaire ici. Pourquoi pas rajouter, un quadrillage? Bref, vous pouvez faire à la fois de la saisie de données, mais aussi de la mise en forme, agrandir les lignes toutes d'un coup. Toutes les lignes sont agrandies d'un coup. Je les aligne ici en hauteur. Je réagrandis un petit peu. Toutes les lignes s'agrandissent en même temps. Donc je les sélectionne et j'agrandis ici, clic droit, hauteur de ligne. On va mettre par exemple 30.
toutes les lignes. Et voilà. Je vais mettre un peu moins, je vais mettre 25, peu importe, c'est pas le problème. Ici, c'est juste pour vous montrer que si je désélectionne ce groupe de travail-là, donc le groupe de travail, il est en vert. Paris, Lyon, Nice. Je reclique ici, je clique sur Paris. Nickel. Mon tableau est là. Je descends, j'ai mon rose, tout va bien. Lyon, pareil. Nice, pareil. Maintenant, je peux, je peux envisager, vu que j'ai un jeu de données qui est homogène, tout le monde a les mêmes libellés, c'est marqué tout pareil, il n'y a pas de vente au singulier ici, et puis à Lyon, il n'y a pas vente au pluriel ici, et puis à Lyon, ce serait marqué au singulier. Non, tous les libellés sont strictement identiques, tout est pareil. Je prends tous mes fichiers ici, je prends Paris, je fais clic droit, je vais faire ici déplacer ou copier. Dans un nouveau classeur, je crée une copie. Voilà, j'ai mon nouveau classeur qui est là, ici. Donc j'avais France derrière, maintenant j'ai classeur 2. C'est le classeur de Paris. Je fais fichier, enregistrer sous, et je vais enregistrer ça ici dans mon fichier d'exercice qui s'appelle conso 3 fichiers. Je vais l'appeler Paris ici. Et voilà, je vais envoyer ce fichier à mon commercial qui gère le secteur de Paris. Voilà. Donc là, bah, je vais fermer, on va dire que c'est fait. Je retourne sur mon classeur France en haut, ici. Paris, c'est fait. Je vais faire la même chose pour Lyon. Clic droit, déplacer ou copier. Dans un nouveau classeur, créer une copie. OK. Pareil pour Nice, etc., etc. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici, on a fait une première partie du tuto. On a créé un groupe de travail, ce qui nous a fait gagner un temps considérable parce que maintenant, on peut proposer un modèle de budget à tous nos points de vente de Paris, Lyon et Nice. Et on aurait pu imaginer encore une dizaine de points de vente. On aurait pu le faire assez rapidement parce que ce qu'on peut faire avec 3 feuilles, on peut le faire avec 15 feuilles. Voilà. Une fois que les fichiers ont été envoyés à vos commerciaux, voilà, à vos différents commerciaux, nous sommes maintenant quelques mois plus tard et nous aimerions récupérer, bah, les données. Donc tout simplement, on aimerait pouvoir prendre notre fichier qui s'appelle notre fichier qui s'appelle France et nous aimerions pouvoir collecter les données. Donc ici, on est quelques mois plus tard, on est dans mon dossier qui s'appelle Conso 3 fichiers. Tous les commerciaux m'ont renvoyé des données, Lyon, Nice, Paris. Moi, je suis sur le fichier France. Bien sûr, j'ai pris soin, avant d'envoyer les fichiers, même si je ne voulais pas montrer, j'ai pris soin peut-être de verrouiller certaines choses, par exemple les étiquettes des données, les libellés des données, etc. De façon à ce que les commerciaux ne s'amusent pas à changer les en-têtes de ligne. Parce que sinon, ça va me casser ma consolidation. Les données seront plus les mêmes et on ne pourra pas travailler. Donc ici, on suppose que les commerciaux se sont contentés de saisir leurs données. Et moi, je vais maintenant m'attacher à la récupération de ces données. Je vais donc maintenant utiliser la, la- la consolidation de données. Ici, vous repérez ce petit picto là, ce petit icône. Et là, regardez bien. Il faut faire, voilà, c'est assez simple, mais par contre, il faut être très méthodique. C'est mieux d'avoir 2 écrans éventuellement, mais avec un écran, ça va très bien aussi, si vous êtes méthodique. Cliquez bien sur ce que vous voulez comme fonction. Vous voulez consolider sous forme de somme, c'est un cumul type somme. Les étiquettes sont où? Bah, il faut regarder. Je retourne ici, la consigne, ici. Je vois que les étiquettes, le résultat attendu, on voit qu'elles sont ici. Ça, c'est les données cumulées. Je retourne ici, je relance ma conso. Mes étiquettes sont bien à gauche. Est-ce que je veux lier les données entre elles? Bien sûr que oui. Parce que du coup, si les données changent, alors ma consolidation va se mettre à jour. Ensuite, c'est quoi mes références? Eh bien, c'est la grosse flèche qui est là. Il me faut ouvrir le fichier de Paris qui n'est pas ouvert. Donc attention,
prévoyez bien de les ouvrir en amont parce qu'après, c'est compliqué. Donc ici, je vais ouvrir mon fichier qui s'appelle Paris. Je vais ouvrir même les 3 d'un coup. Voilà. Ici, mon fichier. Donc là, je ferme ça. J'attends de voir si tout s'est bien ouvert. Voilà, c'est bon. Faites attention quand vous ouvrez des fichiers, si jamais vous avez téléchargé, si jamais vos commerciaux vous envoyez ça en pièce jointe, il faudra penser à activer la modification sur chacun des 2 fichiers ou des 3 fichiers que vous allez recevoir. Sinon, les fichiers seront protégés et ça risque de poser problème. Je retourne maintenant que mes fichiers sont ouverts, je retourne en France. Je relance ma conso. Comme quoi, vous voyez, là, j'aurais dû ouvrir mes fichiers avant, c'est-à-dire bien préparer le terrain avant de lancer ma conso. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Je relance ici, j'ai toujours mes 2 cases qui sont cochées. J'ai toujours ma grosse flèche. Il me suffit d'aller cliquer dans mon fichier de Paris ici. Voilà. Je ramène la fenêtre ici. Je sélectionne bien mes données. Voilà. Je reclique ici. Et qu'est-ce que je fais? Je bascule ça ici. Ajouter. Puis, je supprime ça pour repartir sur le nouveau site. Donc là, maintenant, j'ai Paris. Il me faut rajouter Lyon. Je clique ici. Je cherche mon fichier qui s'appelle Lyon. Je récupère tout ça. Je clique ici. Bon, faites pas attention au format. C'est possible qu'il ne soit pas tout à fait comme celui que je vous ai montré, mais c'est pas le problème. Ça change rien. Je rajoute ça. Je supprime à nouveau ça pour avoir un champ vide. Je clique là-dedans. Je vais chercher Nice, mon dernier fichier, ici. Je sélectionne ça. Il est beaucoup plus petit. Vous remarquerez que le fichier de Nice contient beaucoup moins de lignes que le fichier de Paris ou de Lyon. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, excusez-moi. Vous remarquerez que le fichier de Nice est beaucoup plus petit en nombre de lignes que celui de Paris et Lyon. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il y a des libellés qui sont pas, qui sont même pas remplis. Euh, il y a des lignes qui n'existent pas dans les dépenses, notamment à Nice. Il y a des dépenses qui n'existent pas alors qu'à Paris elles existent. Par contre, les libellés sont strictement identiques. C'est ça qui est vraiment important, c'est les libellés ici. Il faut que les libellés soient identiques. Si les formats diffèrent, il y a du bleu ici, du rouge de l'autre côté, du gras d'un côté, du gras de l'autre, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vos libellés soient les mêmes pour que ça puisse faire les cumuls. Et peu importe que les lignes qu'il n'y ait pas autant de lignes d'un côté que de l'autre. Il se peut que certaines dépenses n'existent pas à Nice. Dans ce cas-là, il se peut qu'il n'y ait pas la ligne, ça ne posera pas de problème. Je clique ici, je rajoute Nice. Je vois que mes références sont toutes les 3 ici, que je suis toujours avec ma fonction somme. Je vois bien que il y a eu une écriture que Excel a écrit le nom du fichier entre crochets, le nom de la feuille avec un point d'exclamation, c'est sa façon de noter les feuilles, puis une plage de référence qui diffère. Un coup ça va en B20, un coup ça va en B14, un coup ça va en B27. Peu importe, ça fonctionnera tant que vos libellés seront identiques. Vous cliquez sur OK et c'est terminé ou presque. Voyons le résultat. Je pars en France, puisque j'ai récupéré les données ici. Je zoome plutôt. C'est bizarre. Je double-clique sur la colonne, ça va mieux. J'agrandis, ça va encore mieux. Et là, eh bien, j'ai un résultat qui ressemble à ce qui était attendu ici. Donc je reclique là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais cliquer dans l'une des données. Regardez, je peux déplier tout ça. Lyon, Nice, Paris, par ordre alphabétique. Lyon, Nice, Paris. Lyon, Nice, Paris. Total, 35 000 ici. Donc ici, je peux maintenant... Donc ça, j'en ai pas besoin. Ici. Bah, avant de faire du nettoyage, parce que là, moi, j'arrive à peu près à comprendre que ça, c'est le cumul de tout ça.
Je comprends bien que ici, c'est le cumul de tout ça. Maintenant, je vais faire un peu de mise en forme. Donc, je vais faire insertion, tableau. Mon tableau comporte des entêtes. Voilà. Bon, bah, vous voyez, je suis en train de profiter un peu des styles de tableau. Je vais passer en rouge. J'ai toujours mon système ici de regroupement. Donc là, j'ai un cumul. Là, j'ai le détail. Donc le détail par site, cumul, détail, voilà. Ensuite, j'ai des entêtes de colonnes qui ne servent à rien. Je n'ai pas besoin de ces entêtes de colonnes, mais je ne peux pas m'en débarrasser parce que le tableau m'oblige à avoir un en-tête de colonne. Ligne d'en-tête ici, vous voyez, je l'enlève. Déjà, c'est mieux. Enfin si, pardon, excuse-moi, je peux l'enlever, mais il faut que je décoche ça du coup. Conception de table ici. Ensuite, ici, c'est pas mal, mais j'ai besoin d'agrandir la colonne B ici, pour bien lire de quoi on parle en termes de chiffre d'affaires. La colonne C, je ne la supprime pas, bien qu'elle soit vide, mais ça, c'est en apparence qu'elle est vide, parce que regardez, elle contient ici les sites. Donc elle n'est pas vide en fait. Voilà, donc pourquoi pas, à vous de voir après, hein. Si vous voulez rajouter ici des libellés, bon, je les ai enlevés, mais rien ne vous empêche. Vous pouvez tout à fait recliquer là-dedans et remettre des lignes d'en-tête. Bah, par contre, mettez bien ici, ville, mettez bien les, chiffres d'affaires et puis là, rien quoi. Rien du tout ou un espace. Ça peut être une bonne combine de mettre un espace. Comme ça, on voit rien. Heu et voilà, vous avez, ici, votre cumul qui s'est fait. Voilà. Donc, bah, maintenant, si jamais, par exemple, je m'aperçois qu'à Nice, ici, mes ventes s'effondrent, je vais à Nice, je change mon chiffre d'affaires de vente ici, je passe à 2 000 € ici. Et bah, regardez, on est passé à 2 000 € ici. Forcément, le chiffre d'affaires a été impacté ici. Le chiffre d'affaires des 3 sites, on est passé à 29 000 à cause de Nice. Si maintenant je remets comme c'était, retour en arrière, je reprends mon chiffre d'affaires de vente initial ici. Et donc, voilà. Donc, bah, vous constatez donc par cet exemple hein, de modification ici, j'avais modifié le fichier de Nice. Ici, dans le tableau de consolidation, bah, il y a eu la modification a été répercutée. Pourquoi? Parce que j'avais cliqué sur lier les données. Souvenez-vous, ici, données, consolidation, donc données consolidées, et j'avais bien pris soin de cliquer lier aux données ici. C'est pourquoi, quand j'ai eu besoin de modifier le fichier de Nice, eh bien j'étais tranquille. J'ai pu avoir une mise à jour instantanée. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à récupérer mes fichiers exemples et à pratiquer. C'est une fonctionnalité qui, pour moi, est moyenne. C'est pas simple, mais c'est pas trop compliqué. C'est juste qu'il faut être bien organisé et bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Je vous invite donc à pratiquer comme d'habitude et à revenir vers moi si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.